On a suivi nos cours tout l'hiver de 1960 jusqu'à l'été, juin, je crois. Et il fallait faire 125 longueurs de piscine à Brest. Et après ça, en dessous de l'eau, là, juste comme ça, pas rien, il fallait faire le plus possible. Moi, je faisais 2 longueurs et demie de piscine en dessous de l'eau, là, avec rien. Et il fallait rester 5 minutes avec 50 livres de plomb après, juste comme ça, sur l'eau, là, pour la résistance. Moi, je détiens le numéro 48 au Canada comme professionnel. C'est pas beaucoup, le chiffre, là. C'est ce qu'ils nous avaient dit toujours. Et suite à ça, ben, on a commencé tranquillement. On a commencé, c'est là que j'ai fait du scaphandrier parce que nos habits d'homme grenouille, on ne pouvait pas plonger profond. C'était un habit où il n'y avait pas d'air dedans. Et quand on plongeait avec ça, on avait des combinaisons, puis la combinaison, elle nous marquait tout tellement que la pression était forte. Dans les années 65, 66, là, on a commencé à avoir des semi-autonomes. Il y avait eu une évolution dans les habits. Puis aussi, il y a eu des évolutions au point de vue communication. On venait à bout de s'installer pour être capable de dialoguer avec le plongeur plus facilement. Après, on a changé, c'était similaire, mais la cagoule était prise avec une fermeture éclair d'ici jusqu'en arrière. Et ça, c'était encore, là c'était vraiment, ça, c'était l'habit où ce qu'on a eu là, jusqu'à la fin. Dans l'équipe de plongeurs, il y avait 4 personnes. Les 4 étaient plongeurs, mais il y avait différents rôles quand ils n'étaient pas dans l'eau. Il y en avait toujours un, mais il y avait un plongeur, un qui était habillé en cas de sécurité. S'il y avait quelque chose prêt à plonger par les jeux, il y avait un aide, puis il y avait le chef d'équipe qui gérait. Mais ils étaient tous plongeurs. Chacun leur tour faisait jouait le rôle de l'eau. Ces équipes-là ont travaillé partout dans la province, mais surtout les scaphandriers et les plongeurs. Les autres, là, on faisait tous les travaux sous-marins de la province, à l'exception de Gatineau, de la région de Gatineau, qui avait une équipe permanente à cause qu'il y avait beaucoup de bois qui flottait, puis à nettoyer le gris et débris, il y avait des équipes à l'année. La première plongée vraiment que j'ai faite, c'était Manic 5. Mais on avait été là, ils nous avaient emmenés en avion jusqu'à Manic 5. Et puis, on avait été, je pense, c'est 3 jours sans se coucher. Là. Ils descendaient des pales-planches au début de Manic 5 pour voir qu'est-ce que c'était le fond. Principalement, c'est inspection. Ou une porte ne descend pas. Qu'est-ce qu'il y a là en dessous? On voit là, on nettoie, il y a de la porte descend. En même temps, on faisait toujours une inspection. On regardait, voir si tout était correct. De l'inspection des structures, l'inspection des linteaux, des guides de porte, l'installation des vannes d'étanchéité, étancher des vannes. C'était le courant, la majorité des travaux ailleurs, à l'exception de Shawinigan, qu'on faisait du bois. Grand-mère, c'est que les autres, c'était le problème de bois et toutes les places où il y avait la drave du bois. Quand on était libre, on s'en allait là. On sortait 250 cordes par année de bois. 250 cordes. Les inspections sur les structures immergées, il y avait un calendrier. Il y avait un calendrier d'inspection de la partie civile qui pouvait être d'1 an à 5 ans. Parce que quand on faisait les ponts, comme les ponts sur sur le canal de Bournois, il fallait aller faire les piliers parce que les ponts appartiennent à Hydro-Québec. Les ponts en avant de la centrale de Bournois,
Il y a différentes structures qu'on pense pas, mais qui appartiennent à l'Hydro-Québec. Ici, c'était la ceinture. Ça équivaut à peu près à 10 livres par chose. par 80 livres, tu en as 8. Les bottes, c'est bottines. 20 livres chaque. Ça fait 20 40 livres. L'habit pèse 40 livres aussi, juste l'habit comme ça. Puis Et la le taille. casque, 85 livres. Ça, c'est des pistons. Les pistons, c'est la même chose comme des pistons. Regarde, C'est même comme chose des que- pistons d'automobile. Ouais, ouais. Ça, on descendait profond, Plus c'était dur. plus c'était dur. Oui. Passer là, 60-70 pieds, là, ça prenait 2 hommes chaque bord. Pour s'habiller en scaphandre pour l'installation, déjà, au départ, il faut que, ils vont aller chercher l'habit, ils vont placer ça à côté, tout bien à côté, s'habiller, se mettre une combinaison chaude en dessous. Normalement, les gens, dans ce temps-là, on allait avec nos habits, nos pantalons de travail. Et s'asseoir et là, enfiler ça, la chose, mettre les bottines et mettre toute l'habit. Un gros 20 minutes. Au dernier moment, c'est le casque. Quand on est rendu presque dans l'échelle, parce que c'est pesant, là. Là, les genoux ont de la misère à le tenir, là. Là, on va à l'échelle, là, ils nous mettent la barrure. Il ne faut plus jamais oublier notre barrure. Et donc, là, on descend dans l'échelle. Rendu à l'eau, vous ne sentez plus ça, là. Vous êtes bien. Ça, aucune pesanteur. Quand on n'avait pas de téléphone, c'était un coup, on stoppe. Oui. 2 coups, on descend. Puis 3 coups, on monte. Puis quand on donnait plusieurs coups, ça veut dire, monte-moi, ça presse. Le plongeur pouvait se sortir, soit aller d'une échelle jusqu'au niveau, mais après ça, il enlevait de ses poids. Il enlevait tous ses poids avant de sortir. Mais il y avait toujours quelqu'un autour des autres, là. Il y avait toujours des manœuvres. Puis quand on travaillait sur le bord des barrages, avec les grues à portique, on descendait le scaphandre dans un grillage, puis il allait à l'eau, puis pour le remonter, c'était la même chose. Il se gonflait, il embarquait sur le grillage, on sortait avec les grues à portique. Le costume du scaphandre ne se remplit pas d'eau, c'est de l'air, puis son air est fourni, il y a de l'air partout. Puis pour respirer, puis ça, il y a de l'air. Puis quand il voulait se monter, il ouvrait une valve, puis il faisait gonfler son costume. Et ça devenait comme un ballon. Il montait. Mais il ne fallait pas qu'il monte plus vite que ses bulles. Parce que sans ça, là, il pouvait avoir des caissons. Tu sais, la décompression, ça faisait trop vite. C'était pas bon pour les poumons. Je vous avoue qu'en scaphandrier, je me suis vraiment senti beaucoup plus sécure. Comme si que, boum, je tombe à l'eau, puis je suis solide. J'ai mon gros casque, et je suis bien équipé. Je me suis senti comme ça. J'ai vraiment aimé l'expérience. Dans certaines conditions, on était obligé d'embarquer les scaphandriers dans des cages d'acier grillagées. Il venait pour sceller une vanne qui avait soit de la pierre en dessous ou qui avait des débris. Puis que dans la turbine, elle ne pouvait pas fermer. Parce que quand on descendait pour aller sceller une vanne, c'était pour soit un bris d'une vanne directrice des turbines. Mais quand la vanne directrice était ouverte, il y avait toujours de l'eau qui poussait. Mais il y avait de l'eau aussi qui passait en dessous de la porte. C'est là où on était obligé d'envoyer le plongeur. Pour pas qu'il, dans une cage, pour pas qu'il se fasse aspirer. Les durées de plongée étaient variables, mais ça dépendait toujours aussi de l'effort qui était fourni. Parce que si tu plongeais dans un bassin, il n'y avait pas beaucoup d'effort. Et après ça, il y avait la profondeur. Parce que à 40 pieds, pas de problème, tu peux plonger, tu peux rester 8 heures dans l'eau.
Mais quand tu es rendu à 90, 100, 135 pieds, là, tu as des paliers de décompression, c'est moins... tu restes plus 8 heures dans le fond parce qu'il y a des tables de décompression parce qu'à chaque 10 pieds, il faut qu'ils montent par grade. Puis plus tu es longtemps dans le fond, plus il dure longtemps. Parce qu'il y a des risques. Dans le temps, on n'avait pas de chambre antibeurre. Aujourd'hui, il y en a, mais dans ce temps-là, il y en avait une à Montréal, puis il y en avait une à Halifax. C'était pas... quand tu étais en Abitibi, puis le gars là, a des mal des caissons, t'es loin. C'est pour ça qu'on essayait beaucoup comment je te dirais ça, à respecter nos paliers, puis des fois, on les faisait presque en double, quand on n'était pas sûr, pour pas avoir ce problème-là. Le chef d'équipe ou celui qui avait les écouteurs pouvait comprendre le plongeur, dans le fond, juste avec la respiration. Tu vois, puis là, il se parlait. Quand il voyait qu'il avait compressé trop, le gars qui était en haut, qui était un plongeur, comprenait pas mal plus l'autre qui était en bas. On s'en rendait compte, pas dans l'eau qu'on était fatigué. On se rend compte bien souvent quand on est sorti de l'eau. Là, on pompe parce que c'est vraiment... On a dépensé beaucoup d'énergie. Comme je dis, ils l'ont dit, c'est pas moi qui l'invente, là. C'est qu'une heure dans le fond de l'eau, c'est comme 8 heures une personne travaille similaire en dehors de l'eau. Dans le moment, à l'hydro, ils ont une équipe très bien équipée. Pas mal mieux que dans nos temps. C'est beau à voir. Ils ont une très belle équipe. Ils ont le système de télévision sous-marine. Ils ont tout au complet. Ils ont des chambres de décompression. Ils sont équipés comme on aurait voulu être dans le temps. Mais c'était impossible. Nous autres, on avait une télévision, mais on l'envoyait dans le fond de l'eau. Puis ça prenait 3 jours, des fois, à faire sécher après. C'était moins facile aujourd'hui, hein, avec la nouvelle technologie. Puis c'était immense. Là, je vais vous surprendre. Je suis Christopher.